Bonjour, on va commencer Masechet Sukkot d'Af Rav Gimel, qu'on avait vu dans la Mishnah, à la fin de Chav Bet Amud Bet, celui qui fait sa soukha sur une charrette, qui est attachée à des animaux, ou bien sur le bateau, c'est kasher, et on peut l'utiliser, rentrer dedans pendant Yom Tov. Quand il fait sur un âne, sur un arbre ou sur un chameau, c'est kasher, on ne peut pas utiliser pendant Yom Tov. S'il y en a deux côtés de la soukha qui tiennent sur l'arbre et un côté par un homme ou deux côtés par un homme et un côté par un arbre, c'est caché, on ne peut pas utiliser Yom Tov. Par contre, s'il y a trois côtés qui sont faits par des poteaux que lui, il a mis, et le quatrième côté, ça s'appuie sur l'arbre, là, c'est caché, on peut monter Yom Tov. Et donc, la fin de la Mishnah, c'est les deux dernières lignes de Dafrav Gimel, Amud Aleph. On commence dans les mots. Zeaklal, kol sheinatel ha'ilan ve'chol alamot bifnei atzma kshera ve'olim la b'yom tov. C'est quoi la règle générale? C'est si la souka elle peut tenir même si on retire l'arbre, même s'il n'y a pas l'arbre, c'est cachère, et là on aurait droit de monter dedans même pendant Yom Tov. Ok? Donc on commence avec Gemara. La Gemara elle demande Mani Matniti. C'est qui le Tana de notre Mishnah? Est-ce qu'on peut dire que le Tana de notre Mishnah, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva? De Tanya, on a une braïta qui dit Aose Sukato Berosh Asfina. Celui qui fait sa souka sur le bateau, sur le toit du bateau. Rabban Gamiel possède, mais Rabbi Akiva marcher. Rabban Gamiel, il dit que c'est Souka et Psoula. Et Rabbi Akiva, il dit que c'est Kacher. Donc, de là, on voit qu'a priori, dans notre Mishnah, qu'on a dit qu'on peut faire une Souka Berosh Asfina, ça va selon l'avis de Rabbi Akiva. Et après, la Braïta, elle raconte une histoire. Maase be Rabban Gamiel. Rabbi Akiva Shayu Baim Besfina. Amad Rabbi Akiva va sa Souka Berosh Asfina. Les Macha Nishbarua Vaakar. Donc, il y a eu une fois une histoire que Rabban Gamiel et Rabbi Akiva, ils étaient dans un bateau pendant Souka. Rabbi Akiva, il a fait une petite Souka dans le bateau, sur le toit du bateau. Le lendemain, le vent, il a soufflé et la Souka, elle s'envolait. Amarlo Rabban Gamiel, donc Rabban Gamiel, il lui a dit Akiva, Khan Soukatra. Donc Rabban Gamiel, il a dit à Rabbi Akiva, Akiva, elle est où ta Souka? Donc tu vois bien qu'une Souka qui est faite sur un bateau, c'est pas caché. Comme ça, Rabban Gamiel, il a dit à Rabbi Akiva. Maintenant, Abaye va expliquer. Amar Abaye, il va expliquer c'est quand que ça marcherait une souka sur un bateau, c'est quand que ça marcherait pas, c'est quand qu'il y a marloquet. Amar Abaye, Abaye il explique comme ça. De kule alma, echadena yichola lamod beruach metsuya de yavasha lav klumi. D'après tout le monde, si la souka, elle est même pas apte à tenir avec un vent courant qu'il y a dans la terre, qu'il y a sur terre, c'est sûr que s'il construit une petite souka comme ça dans la souka, dans le bateau, ça marche pas du tout, c'est rien du tout. Yechol alamod besheena metsuya de yavasha, kule alma l'obliga d'ekshir. S'il a fait une souka qu'elle peut tenir même quand il y a une grande tempête sur Terre, tout le monde sont d'accord qu'elle est cachère, même sur le bateau. Kul alma lo plié d'ekshera. Donc, même Rabban Gamiel, ils sont d'accord que c'est cachère. Qui plié, c'est quand ils sont marloquet, Rabban Gamiel et Rabbi Akiva. Bede yechola lamod beruach metsuya de yabasha, ve'ena yechola lamod beruach shena metsuya de yabasha. C'est quand la souka, elle peut tenir un vent normal qu'il y a sur Terre, mais elle ne peut pas tenir un vent, une tempête qui arrive fréquemment qu'il y a dans la mer. Dans la mer, il n'y a pas les montagnes qui bloquent et tout, donc il y a beaucoup plus de vent. Donc Rabban Gamiel, ça va, Souka dirat Keva Bainan, Kevan Denai Chola Lamot Beruch Metsua de Yam Loklum. Donc Rabban Gamiel, il pense que la Souka, ça doit être une demeure fixe. Et donc, puisqu'elle ne peut pas tenir avec un vent qu'il y a dans la mer, donc c'est rien du tout, c'est pas caché du tout, même pas pour 5-10 minutes, c'est rien. Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva, il pense non. Souka Jiratarai Bainan. Kevan de Chola Lamot Beruch Metsua de Yavash Shakshir. Souka, ça doit être une demeure provisoire. Donc, puisqu'elle peut tenir un vent normal qu'il y a sur Terre, donc même dans un bateau, c'est caché une souka comme ça.
Et si elle se fait envoler, ben elle se fait envoler. Mais tant qu'elle n'est pas envolée, elle est chère. Pour regarder les rachim, il n'y en a pas beaucoup. L'oklumu, c'est rien du tout. D'afilu diratara, il a même une demeure provisoire, c'est pas. Shena Metsuya de Yabasha, avec Ruach Metsuya de Yam, c'est comme un Ruach Metsuya qui n'est pas Metsuya de Yabasha, c'est comme un Ruach fréquent qu'il y a dans la mer. Ichol la mode de Ruach Shena Metsuya de Yabasha, elle peut tenir avec un vent qui n'est pas fréquent sur terre. D'ailleurs, Ruach Metsuya de Yam, ça c'est le vent qu'il y a habituellement dans la mer. Des coups tout le monde est d'accord que c'est caché. Pas grave d'énorme d'être le rocher dans le déjà, même si elle ne va pas tenir s'il y a une grande tempête dans la mer. Même selon Ben Gamel qu'il faut dire à Keva, ça s'appelle une demeure fixe. On reprend dans Agmara. Oh al Gamal. On a dit ou bien il a fait sa souka, il a construit sa souka sur un chameau. On a dit que c'est caché, mais on ne peut pas monter Yom Tov. Ok? Agmara dit comme ça. Matnichin mani Rabbi Meir. La fin de la Mishnah, a priori, ça va comme Rabbi Meir. C'est Tanya qui a une braïta qui enseigne qui est comme ça. Alors, c'est Souka Tol Gabe Behema. C'est lui qui fait sa souka sur un animal, donc un chameau ou un âne ou une vache ou un taureau. Abemir, il dit que c'est kasher. Et Rabbi Yehuda, il a rempli sous cette souka. Maïtama de Rabbi Yehuda. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda que c'est pas soul? Amakra, Chag Sukot Ase Lecha Shivatim. La Torah l'a dit, la fête de Sukkot, Ase Lach Shivatim, tu feras pendant 7 jours. Donc, Souka Reuya Leshiva Shema Souka, Souka Shena Reuya Leshiva Loshma Souka. Une souka qu'on peut l'utiliser pendant tous les 7 jours de Sukkot, elle s'appelle une souka, mais une souka qui ne peut pas être utilisée tous les 7 jours de Sukkot, elle ne s'appelle pas une souka. Et cette souka-là qui est faite sur un animal, on ne peut pas l'utiliser Shabbat. Et donc, puisqu'on ne peut pas l'utiliser Shabbat, ce n'est pas une souka qui est apte à être utilisée pendant 7 jours, puisqu'on peut l'utiliser que Chol HaMoed, et même pas Yom Tov. Pour ça, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas ça. Et Rabbi Meir, il te dit, j'ai pas de problème avec ce pasouk-là. Pourquoi? Parce que Anam imidora et Amir Zachazi. Rabban Anoud de Gazrouben. Rabbi Meir, il te dira qu'officiellement, cette souka-là, tu peux l'utiliser même pendant Yom Tov et même pendant Shabbat. Mais c'est les Chachamim qui ont fait une zéra de peur que l'animal, il va pas vouloir l'écouter. Donc, il va arracher une branche d'un arbre pour pouvoir taper, pour pouvoir diriger la bête. Donc, c'est une interdiction mindera banane, mais selon la Torah, il n'y a aucun problème de monter sur un animal pendant Shabbat ou Yom Tov. C'est pour ça que, c'est pour ça que Rabbi Meir il dit que la souka est chère. Même si il comprend le pasuk comme Rabbi Yehuda que faut que la souka elle soit valable pendant 7 jours, Minatora, il n'y a aucun problème. Maintenant, la Braïta, elle continue, elle dit comme ça. Asahoua, asaha la beima dofen la souka. Si maintenant, il est dans un cas vraiment où il lui manquait un troisième mur pour sa souka, et il est dans un endroit où, il est dans un champ, il n'y a que des animaux autour de lui, et il veut manger dans une souka. Donc, il a pris un animal et il l'utilise comme troisième mur. Il lui met une vache ou un taureau ou autre, ou un autre animal pour le troisième mur. Donc, Rabbi Meir possède Rabbi Yehuda Marchir. Là, Rabbi Meir dit que c'est pas soul. Rabbi Yehuda dit que c'est caché. Pourquoi? Shaya Rabbi Meir Omer, Kol Tavar Shesh Bo Ruach Chaim, En Osim Oto Lo Dofen La Souka, Velo Lechi Le Mavai, Velo Pasin Le Biraot, Velo Gol La Kever. Parce que Rabbi Meir, il disait que chaque chose qui a un souffle de vie, donc chaque être vivant, ou même un homme, on ne peut pas l'utiliser ni pour un mur pour la souka, ni pour utiliser pour le lechi d'Amavoy, qu'on a vu qu'il y a besoin de faire un équerre dans une impasse qui est fermée d'un côté et qu'elle est ouverte de l'autre côté et qu'il y a des maisons avec des jardins devant sur toute l'allée. Qu'au milieu, pour pouvoir transporter dans la cour commune, il faut faire un maboy au bout de la rue, à l'entrée du maboy, soit en mettant une poutre, soit en mettant sur le côté une planche. Donc l'animal, on ne peut pas l'utiliser pour ça. Et ni passin ni biraot. Passin ni biraot, c'est de faire là où il y avait des puits pour pouvoir puiser l'eau. Il fallait qu'il y a
une sorte de 4 angles sur le côté. Ama sur une ama, 4 murs sur le côté, d'une ama sur une ama. On a vu ça aussi au début du Pérec, Aleph. Et donc, ça aussi, on ne peut pas utiliser un animal, ou bien golel à kever, utilisé pour un kever. Mishum Rabbi Yossi à Galili, Ambrous, au nom de Rabbi Yossi à Galili, ils ont dit, on dit, Afen kod b'malav gitenash. On ne peut pas écrire non plus des gitenashim, donc des actes de divorce, pour divorcer avec quelque chose qui est encore vivant. Parce que le get, on peut écrire sur des documents, mais pas sur un animal ou sur un serviteur. On va regarder les rachis. Donc, Al-Gabe Behema, la quatrième petite ligne de Rashi. Kegon, Nathan, Daltot, Al-Shne Susi. VM, Karkait, Asuka, Ve'asalema, la Mechitza Veska. Ça veut dire qu'il a mis sur 2 chevaux, un à côté de l'autre, des portes. Et dessus, il a, comme pour s'asseoir dessus, et par-dessus, il a mis sa souka. Ouais, les 2 chevaux, ils sont attachés à une charrette, donc ils vont pas se. Il n'y a pas un qui va aller à droite et un à gauche et qui va tomber, par exemple, ou ils ont un joug, ou je sais pas comment, où il a attaché la porte par-dessus, et dessus, il fait sa souka. À Réou, il y a les Shiva, donc Rabbi Yehuda, il a dit que c'est pas bon parce que ça doit être une souka qui est apte à 7 jours. Maintenant que les Rabbanan, Rachamim doivent faire qu'on n'a pas le droit de monter dedans pendant Shabbat et Yom Tov, ça veut dire qu'elle n'est pas utilisable pendant Yom Tov. Elle n'est pas utilisable pour le premier jour de Sukkot, que c'est Yom Tov. Velo passim les biraot, et pas pour faire des passes pour les biraot, les pluies. Des tnan berovin, que la Mishnah dit dans ma série Erovin. Osim passim les biraot arba jumdim. On fait des passim pour les biraot de 4 angles, les bords pour le puits. Shivir Arabim qui est dans un domaine public, va bord amok asara de Orishut Ayachid, et le bord il a plus de jitfachim de profondeur, donc ça devient Rishut Ayachid. La seule condition de pouvoir sortir de l'eau du Rishut Ayachid pour donner à boire aux animaux, ou pour lui, c'est qu'il y a des mechitzot autour. Mais pour les animaux de ceux qui montaient au regalim, shalosh regalim bashana, pour les fêtes à Yerushalayim, ils ont autorisé aussi des mechitzot qui sont faits que de 4 angles. Les arba feot aux 4 points. Rabbi Meir dit qu'on ne peut pas utiliser un être vivant pour mechitza pour ça. Velo golel la kever, klomar, imaso kisu ila rono shenmet, en shem golel alav, letame, namrinan bebema maksha, de golel letame b'magab masa b'el, de tanya pnegabsa de la rabat golel bedof. Ça veut dire que s'il a utilisé, en attendant, quelque chose qui a un roi chaim pour couvrir le haron, le cercueil d'un défunt, ça n'a pas un titre de couvercle pour rendre impur, comme on dit dans Pérec qui s'appelle Bema Maksha, que le Gola lui rend impur en touchant et en le transportant ou dans le OL, et donc ça aura pas, c'est pas quelque chose qui va faire circuler l'impureté. Comme c'est écrit al pene asad et les rabot golal bedofek, donc sur la face, sur le champ, ça inclut le golel, les côtés, et dofek, c'est ce qu'on met par-dessus le cœur. Golel, c'est sur le côté du couvert. On met un poteau à droite et un poteau à gauche. Et dofek, c'est ce qui tape dessus, donc c'est le couvercle. Rabbi Yossi Aglili dit même Gitenashim et Fash Kametam. Après, on va expliquer c'est quoi la raison de Rabbi Yossi Aglili. Donc, on reprend dans Agmara. Rabbi Meir. C'est quoi la raison de Rabbi Meir? Abaye Amar Shematam, Bizera Amar Shematifra. Quoi la raison de Rabbi Meir? Abaye dit que la raison c'est de peur que l'animal il va mourir et donc il n'y aura plus de mur. Rabbi Zera dit de peur que l'animal elle va s'enfuir et donc il n'aura plus le troisième mur de sa souka ou de son passé biraot, etc. Donc la Gemara dit Bepil kasho kulal maloplige deinamimet yesh benevelato asar
qui plie Gebepil chez nos cachot. Si c'est un éléphant qui est attaché, tout le monde sont d'accord que même s'il meurt, il y aura toujours Jit Fahim de hauteur. Quand ils sont marloquettes, c'est si c'est un éléphant qui n'est pas attaché. Les mandamar shematamut lo chashinan, celui qui craint de peur qu'il va mourir, il n'y a pas de problème, c'est que même s'il meurt, c'est caché. Les mandamar xerashemativ ra chashinan, celui qui s'inquiète de peur qu'elle va se sauver, on a peur qu'il va partir. Donc la Gemara demande les mandamar xerashematamut, nichu shemativra. Selon le mandamar qui dit de peur qu'elle va mourir, pourquoi il ne craint pas de peur qu'elle va se sauver? Pas logique. Donc, Agmaral se reprend et elle dit et la bépile chez nos cachot. Si c'est un éléphant qui n'est pas attaché, tout le monde sont d'accord que c'est pas bon puisqu'il peut partir. Qui pligue bébé makshura. Quand ils sont marloquettes, c'est quand c'est un animal qui est attaché. Mais pas un éléphant, pas aussi volumineux qu'un éléphant. Donc les mandamagzera shematamut rachina, les mandamagzera shemativrach lo rachina. Donc on a peur qu'elle va mourir, mais on n'a pas peur qu'elle va se sauver puisqu'elle est attachée. Maintenant, on a peur qu'elle va mourir, et si elle va mourir, il n'y aura pas dans la hauteur du Tfachim. Parce que la hauteur, c'est que 5 ou 6 Tfachim. Si elle va mourir, elle va tomber sur le côté, la bête. Il va rester que 5, 6 Tfachim, il n'y aura pas 10. Donc, on demande le mandamar xera shemativrach nicho shematamut. Après le mandamar qui dit de peur qu'elle va se sauver, pourquoi il ne s'inquiète pas qu'elle va mourir? Lui te dira mitaloshricha. Et puis tu l'as besoin juste pour quelques heures pour Sukkot, pile pendant ce moment-là, elle va mourir, c'est pas fréquent, c'est pas logique. Mal demande Vaikar et Vecha de Bena et Bene. Il y a l'espace qu'il y a en dessous les jambes, mais ça fait plus que 3 de Fahim. On a vu que s'il y a plus que 3 de Fahim en bas, c'est un problème. La répond des Havid la Behut Sevedar. C'est-à-dire qu'il a mis en dessous des feuillages et des branches, comme qu'elle ne peut pas s'accroupir. Comme ça, il y a pas un espace en dessous. Justement, et la Gemara demande le Jin Maravé, pourquoi on ne s'inquiète pas qu'elle va s'accroupir, et là, elle va casser tout. Elle répond des métiers qu'on a accroché avec des cordes par en haut. Comme ça, même si elle meurt, elle ne va pas casser les branches qu'il y a en dessous. Donc, elle demande les mandamar zera shematamut nami. Dans ce cas-là, si tu dis qu'elle est accrochée par en haut, d'après le mandamar qui dit de peur qu'elle va mourir, ben, elle est accrochée par en haut, elle ne va pas aller plus loin. Donc, elle dit, Dimnim de mukim baromishto shasamuk leskar, kevan de maite kavtse velavada. Possible que elle n'arrivait pas jusqu'à 10 Fahim de hauteur, elle n'arrivait que à 7 Fahim. Et donc 3 Fahim, il y avait la voûte, et si elle va mourir, même si elle sera toujours attachée, elle va un peu diminuer la graisse de son épaisseur, donc après il n'aura plus les 7 Fahim de hauteur pour faire la voûte, et il ne va pas se rendre compte. Et donc, il ne va pas se rendre compte que sa soukal est devenue psoula. C'est pour ça qu'il a entendu. On reprend dans Rashi. Xera shematamut, donc on a de peur qu'elle va mourir. Abem abiyam tov, l'animal pendant yom tov. Veti pol ven kandofen, et elle va tomber, il n'y aura plus de mur. Venim sabata mizatsuka. Et donc il va s'avérer qu'il n'aura plus sa mizatsuka. Les kameparir, le golel des koulei maïtame, dans un golel, que c'est une koula, c'est quoi la raison? On verra plus loin. Kachou, qu'il est attaché des likali mechashimativra, que là on n'a plus à s'inquiéter, peut-être qu'elle va s'enfuir puisqu'elle est attachée. Des coulées alma, d'après tout le monde, ben la Abaye, ben Rabbi Zera, marchi Rabbi Meir. Soit d'après Abaye, soit d'après Rabbi Zera, Rabbi Meir il dira que c'est caché. Soit d'après Abaye qu'il a dit de peur qu'elle va mourir, soit d'après Rabbi Zera qu'il a dit de peur qu'elle va s'enfuir, ce sera des inami maït, pays Paul et ça, parce que même si l'éléphant il meurt et il tombe, il y aura dans son cadavre, il y aura Jil Fahid. Maintenant, on a dit pourquoi l'autre il ne s'inquiète pas de peur qu'elle va mourir. Mita lo shricha. Fui le Rabbi Meir, le passé. Même Rabbi Meir, il est d'accord que c'est pas fréquent qu'elle va mourir et il ne dira pas que c'est pas ça. Il y a l'espace entre ses jambes, que ça c'est ouvert, et même quand elle est vivante. Des Havid, les Geder Ben Reglea, qu'il avait de quoi
camoufler ça avec du feuillage. Beoutse Daphné, Outse Lulav et desquels les branches du palmier, comme les loulaves. Daphné, Anfeetz, des branches d'arbres, chez Korim, le lourir, Vegade Boperi, chez Korim Beish. Ok. Rava, maintenant la Gemara elle a dit peut-être qu'elle va s'accroupir au Betset, elle va s'accroupir. On dit même ça, on s'inquiète pas puisqu'elle est attachée vers le haut. Ashley Chavalim, c'est des cordes. Dans la Gemara elle a demandé si elle est accrochée par des cordes, même si elle décède, l'animal, même si elle meurt, elle va pas tomber. Ametir Rebe Ashley Miniel, elle est attrapée avec des cordes par en haut. Veim Tamutena, le fait même si elle meurt, elle va pas tomber. On m'a dit non, Zim des mots qu'il est pas Mishlosh Khulu. Peut-être qu'il avait 3 Fahim de moins vers le haut pour arriver à 10 Fahim. Donc, Peamim, des fois, chez Nbegova Shebema et la Shiva Bemashou, l'auteur de l'animal, c'est que 7 Fahim, un peu plus. Et donc, on fait la voûte. Vesuka Sarah, des Kaele Bepachot Mishtosha, Samurteska, va venir la voûte et on dit la voûte. Et si elle décède, ça se peut que ça va rétrécir un tout petit peu et après, il n'aura plus le chiour de 7 Fahim et quelque chose pour qu'on puisse appliquer le djinn de la voûte. Mhm. Kevan de Maïte, Kavtse Velavadate, on reprend un mot de bête. Kevan de Maïte, Kavtse, si elle meurt, elle va retrécir un peu. Velavadate, il ne va pas s'en rendre compte et Sasuka sera sous là. Maral demande maintenant au Miyamara Abaye, Rabbi Meir Chayesh Temita, Rabbi Yuda lo Chayesh. Est-ce que Abaye il dit que Rabbi Meir il s'inquiète à un cas rare qu'on peut dire qu'elle va mourir et Rabbi Yuda il se soucie pas pour ce cas-là, que peut-être elle va mourir, Vatnan. Tant il y a une Mishnah qui nous dit Bat Israël chez cette l'école. Et si une Bat Israël, donc une fille d'Israël, qu'elle est mariée à un Cohen, quand elle est mariée à un Cohen, elle a le droit de manger de la trouma. Vehala bala lemdinataya. Et son mari, il est parti de l'autre côté de la mer. Il a voyagé en bateau. Ochelet bitrouma bechazkat sheukaya. Elle peut manger de la trouma en étant dans la chazaka. C'est présumé que officiellement son mari il est vivant. Donc elle n'entend pas le contraire. Urmin Anala, et sur ça on objecte. Et on objecte d'une autre Mishnah, pose une question d'une autre Mishnah qui dit Arezegiter Sha'achat Kodemitati, Aso Alechol Bitruma Miyad. Que si un Kohen il dit à sa femme, ça je te donne le guet là qui sera valable 1 heure avant que je meure, elle n'a pas le droit de manger de la trouma tout de suite. Donc il dit ça à sa femme pour pas qu'elle aura besoin de faire tout le processus de Yivu ou Khalitsa. Au cas où il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, qui a le lien de faire Yivu ou Khalitsa, il veut pas que sa femme elle se prenne la tête, donc il lui donne cette solution-là. Et donc là-bas, on dit qu'elle n'a plus le droit de la manger de la trouma tout de suite. Miyad. Vama Abaye lo kacher, Rabbi Meir de lo chayesh temita, Rabbi Yuda de chayesh temita. Et Abaye, il a répondu que là où on dit que elle a le droit de manger de la trouma, c'est Rabbi Meir, parce qu'il s'inquiète pas que peut-être il va mourir. Et là où on dit qu'elle peut pas manger de la trouma tout de suite, c'est Rabbi Yuda de chayesh temita, qu'il a peur que peut-être son mari il est déjà parti. Détania, c'est quoi la preuve? C'est une braïta qui dit le Kerkain mi ben akutim. C'est lui qui achète du vin des Koutim que on a fait avant qu'ils ont fait la xéra sur les Koutim, on n'a pas le droit de boire leur vin. Les Koutim, c'était des gens qui étaient un peu des faux convertis. Au début, ils ont accepté, après, ils ont refusé. Et donc, avant qu'ils avaient interdit, en tout cas, on leur faisait pas confiance qu'ils font maaser. Donc, celui qui a acheté du vin des Koutim, Omer, Shne Lugim Shani, a-t-il Afri, Sharem Trouma. Asara Maaser Rishon, Tisha Maaser Sheni, Umeir, Chel Veshotemiya Divrei Rabbi Meir. Donc, il a une solution qui fait quoi? Il dit 2 lougs. Un loug, je crois, c'est 4 révis. Donc, lui, que je veux faire que je veux être ma friche, que je veux prélever après, ils sont Trouma. Donc, 10 Maaser Rishon et 9 Maaser Sheni. Et après, il peut rendre sa chouline et boire tout de suite, Divrei Rabbi Meir selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, ils interdisent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Meir, il s'inquiète pas, on verra ça dans le prochain DAF. Et ce que ça veut dire, c'est que Rabbi Meir, il s'inquiète pas que peut-être que son tonneau, sa bouteille qu'il a chez lui, elle va exploser. Et alors que les autres, oui, ils s'inquiètent, comme ça on comprenait au début. Et donc c'est pour ça qu'a priori on voit ici que Rabbi Meir, il n'est pas Rochesh Limita. Et que Rabbi Yehuda, il est oui Rochesh. Après la Gemara, elle va répondre différemment. En tous les cas, on va s'arrêter là dans la Gemara, on va voir Rashi. Et que Van de Maïte Karte, Rashi tout en haut, si l'animal, elle meurt, elle va retrécir, mitmaet, ça va retrécir, ça va diminuer, retrait, ve'avele shlosha, et là, il y aura un espace de 3 tfachim, et donc après, c'est pas sous. Ou batil lavoud 24 dofen, c'est le djinn de lavoud, il s'annule, et il y aura plus de troisième lieu. Ve'lavadate, il va pas s'en rendre compte, eno noten lev de takna, sheno nika, il va pas penser réparer ça, puisque ça se remarque pas. Areze guiter, c'est ton guette, yere shelo yamut pito. Donc il a peur qu'il va mourir soudainement, crise cardiaque ou dans une autre ville, et que sa femme, elle aura besoin de faire toute la khalitsa. Donc il lui donne un guet quand il est en bonne santé. Ce guet là, il sera valable 1 heure avant que je décède. Donc dans ce cas-là, elle n'a plus le droit de manger de la trouma de suite. Imou Cohen, s'il est Cohen ve israélite, Shemazo Yasha chez Kodamitato, ça se peut que c'est maintenant l'heure avant que ça meure. Peut-être dans 1 heure il va mourir, donc c'est maintenant 1 heure avant. Vare Megureshet Memenu, et donc elle est déjà divorcée. Alma Mitashricha Vechashinan, ça veut dire quoi? Que oui, on s'inquiète que la mort c'est oui fréquent, d'après lui, et donc il se soucie pour ça. Vamar Abaye, Abaye il a dit Garas, que ça, la deuxième Mishnah, c'est Rabbi Yuda qui s'inquiète. Shembat Yamut, et la première Mishnah qui s'inquiète pas, qu'elle peut toujours manger la trouma, même si son mari il est de l'autre côté de l'océan, Becheskat qui est vivant, c'est Rabbi Meir. Et il veut prouver ça du cas du celui qui prend du vin des Koutim. Vama Baegaras, Kiachyain ibn Akoutim, celui qui achète du vin des Koutim, Kodem chez Gazroalem, avant qu'ils ont fait la xéra sur eux, qu'on n'a pas le droit de prendre leur vin, qui est d'Amrin al Bakol Shechatim, comme c'est écrit dans le Perek Akol Shechatim. Omeshne Lugim Shaniatil de Afrish. Ok, donc 2 lugim que je veux prélever. Plus tard, Minamea les Trouma descend Lugim pour la Trouma. Are Shem Trouma Karouyale. Je les considère déjà Trouma. Betocho. Vekegon Shegiale les Shabbat. Oanimo Kelim Torim. Pourquoi il a besoin de faire ça? Il ne fait pas le Maaser tout de suite. Parce que c'est là le Shabbat. Le Shabbat, on ne peut pas faire Maaser pendant le Shabbat. Ou bien, il n'a pas des récipients purs. La friche des Tocham pour prélever dedans Trouma ou Maaser, la Trouma et le Maaser. Pourquoi on a employé Koutim pour nous dire qu'ils sont pires même que la Meharetz. Celui qui achète d'eux, il a besoin de faire Maaser Vadaï. Mais l'autre des maïs, c'est pas un safek comme celui qui achète d'un paysan, d'un Amaretz. Même sur la Trouma, ils sont soupçonnés. Donc, Umeyachel Maaser Sheni, Shu Yachol Echalelo, Mechalelo Betocho Almaot, Sheesh Lo Betor Beto. Donc, il est Mechalel, le Maaser Sheni, qui peut profaner avec l'argent qu'il a dans sa maison. Et il peut boire tout de suite du Samprina Nabrera. Et on est sommaire qu'il y a la brera dans les tonneaux du vin. Ou chez Yavo les béto yafrish, Vambrina Niesh Brera, chez Lou M. Masran le Trumata. Mais on dit qu'il peut faire brera et de décider que ça sera Maaser et ça sera Truma. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils interdisent. Et donc, au début, on a compris parce qu'eux, ils s'inquiétaient de peur que le tonneau il va exploser et que ça sera trop tard, il ne pourra plus faire après Trouma Maaser. On s'arrête là pour Dafrav Gimel. Une dernière Rachid, non?